ici Soft Touch. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait un joli sac cabas. C'est vrai que le sac cabas, c'est pratique parce qu'on peut y mettre plein de choses. Nous, on va pas faire un sac cabas tout simple, on va faire un sac un petit peu stylé quand même. Toutes celles qui me connaissent déjà savent que j'ai pour prédilection le pagne. Alors, pour le pagne, je vais utiliser 1 mètre de tissu. Ensuite, je vais prendre 1 mètre de tissu pour la doublure. Je prends aussi 1 mètre de thermocollant rigide. Ça nous permet en fait de donner de la forme au sac et aussi de le solidifier. En plus de ça, donc, vous avez besoin d'une grande règle, des ciseaux, des épingles et du fil bien sûr. Bon voilà, comme d'habitude, je vous mets le récapitulatif de matériel ainsi que des quantités et on se retrouve tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Pour réaliser notre super sac là, donc j'ai prédécoupé en fait tous les éléments, mais je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. Donc en fait, dans votre mètre de tissu fleuri, vous allez découper un pan de 78 cm, d'accord, 78 cm sur 48 cm. Faites bien attention à la lisière. Les 48 cm sont dans le sens du droit fil. Voilà. Alors, ça déjà. Et donc, moi, je l'ai plié en deux et je l'ai marqué au fer. Ce sera le marquage du fer, en fait, représentera le bas de notre sac. Donc, ça, c'est le premier pan. Ensuite, j'ai fait 2 pans, donc dans la doublure thermocollante. Donc, les 2 pans sont de 39 cm sur 48 cm aussi. Donc 48 cm sur 39, d'accord? Ça fait la moitié en fait. Donc 2 pans pareil de la moitié en thermocollant rigide. Voilà. Pour la doublure intérieure, donc là par contre, je fais un pan de 48 cm sur 30 cm, auquel je rajoute un pan de 10 cm en fait sur 48, qu'on va en fait coudre là, vous voyez, qui représentera en fait le fond de notre sac. Et par-dessus, en fait, on va mettre à l'intérieur une poche. Donc, cette poche, donc, elle fait 18 cm, oui, sur 25 cm. Donc, après, j'ai tout plié au fer. Mais je vais vous montrer comment on fait pour le marquage au fer. Donc, ça, c'est une chose. Donc, voilà, ça représente notre fond de sac. Je reviens donc à la partie extérieure de notre sac qui est en fleuri, sur lequel on va réaliser des petites choses. Donc j'ai découpé donc un pan pour le bas de sac, donc un pan de 17 cm sur 48 et que j'ai marqué pareil au fer. En fait, lui, il sera situé à l'intérieur du sac comme ceci. Donc là, il y aura une surpiqûre, c'est pour ça que j'ai marqué un pli pour faire un envers ici au fer. Donc il y aura une surpiqûre comme ceci. Ensuite, on va faire des bandes qui sont 7 cm. 7 cm. Pardon. Oui, c'est ça. Ça fait 7 cm, ça. Oui, c'est ça. 7 cm donc sur 48. Je les ai pliés au fer comme ceci. Pareil, je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait. Je vais les placer à l'intérieur. Elles seront comme ceci, à 12 cm du bord. Donc les 2 pans seront comme ceci. Et ensuite, on a le pan, le rectangle des anses. Les anses, elles font 9 cm sur 48. À l'intérieur, il y aura la doublure en thermocollant rigide qui, elle, fait pareil 9 cm, mais sur 40. Là, la longueur sur 40. Et en fait, pareil, on va marquer au fer et je vais vous montrer comment on va rouler ça. Et en fait, c'est ça qui va nous servir de once pour terminer le sac. Voilà, je vais vous montrer maintenant comment ça se passe pour les marquages au fer, le thermocollant, les plis pour les différents pans dont on a besoin. Et après, il n'y aura plus qu'à passer à la couture. Allez. Alors, donc pour les anses, on va commencer par les anses avec le thermocollant. Donc, je pose ça comme ceci. Donc les anses, en fait,
vous prenez le thermocollant et vous le mettez comme ceci à l'intérieur et on passe un bon coup de fer. Voilà, ça c'est fait. Et ensuite on replie à l'intérieur une fois, une deuxième fois, de manière à ce qu'en fait les deux bords se touchent au milieu et on écrase au fer. Attention, hein, pas vous brûler. Voilà. Hop. Et là, on replie pareil. Et là, on a fini la première anse. Vous ferez pareil pour la deuxième. Tout simplement. Voilà. Et on a une anse qui est terminée. Qui est rigide. Qu'on va piquer, donc ici, à peut-être à 1 mm du bord, histoire de faire vraiment une petite piqûre très fine. Et ensuite, on reviendra écraser au fer et je vous montrerai comment ça va se passer. Voilà pour une anse. Alors, pour le deuxième pan, pardon, excusez-moi, pour les bandes en fait qui sont sur le sac, donc on peut obtenir cette pliure-là. Donc c'est en fait assez simple. Donc vous prenez votre bande comme ceci, on lui met un petit coup de fer, on va la plier donc comme ça dans un premier temps et comme ça dans un deuxième temps. Et elles seront pareilles, hop, surpiquées au bord des deux côtés à 1 mm du bord sur le sac. Voilà pour la bande qui va sur le sac. Voilà. Ensuite, pour terminer, donc on a notre bas de sac, vous savez, celui qui est dans la pliure du bas de sac. J'avais réalisé en fait le premier marquage au fer pour avoir la piqûre pareil à 1 mm du bord. Donc en fait c'est tout simple, hein. On plie à l'intérieur à peu près à un peu moins d'1 centimètre, je dirais, quoique si ça fait quand même 1 centimètre. Allez, 1 centimètre du bord. Hop, 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 hop. Voilà. Et voilà. Donc, vérifie l'autre côté. Est-ce qu'on est bien? Ouais. Ça va. Et voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à coudre les différents éléments sur le sac et à réaliser le sac tout simplement. Bon ben voilà, on y part. On va faire les surpiqûres qui concernent donc les anses. Donc bien se placer donc bien au bord pour faire la couture bien à 1 mm. Si vous voyez bien le curseur, en fait moi je me repère au curseur du milieu et je pose mon tissu juste à côté. Donc c'est parti. Hop. Voilà. Et on fait ça tout le long. Tout doucement, tout le long. Voilà. Alors pour la doublure d'intérieur du sac, donc on avait bien un pan qui était, enfin on avait fait 2 carrés en fait de tissu différents. Donc je les ai épinglés ensemble, endroit contre endroit, et là je vais les coudre ensemble, donc à 1 cm du bord. Voilà, comme ceci. Ne pas oublier de faire le point d'arrêt, hein, toujours, c'est très important. Allez, c'est parti. On a réalisé notre couture bord à bord en fait des deux parties de tissu. On va ouvrir au fer la couture du milieu, donc faites bien, hop, on la positionne comme ça et on ouvre au fer la couture du milieu. Voilà, tout le long. L'intérêt d'avoir un fer à vapeur, c'est que ça écrase bien et ça nous fait quelque chose de bien net, quoi. Ça c'est sympa.
comme ça. Et on fait ça pour le deuxième pan aussi. Je vais en profiter pour placer ma poche intérieure. Donc, hop, comme ceci. Je les mets bien au milieu, là. Je la positionne bien au milieu. Et je vais l'épingler pour pouvoir, pareil, comme d'habitude, faire ma couture à 1 mm du bord. Voilà. Voilà, ça ce sera pour la poche. Voilà. Ensuite, nous allons aussi repasser nos anses. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, comme j'ai fait la couture là, j'écrase comme ça. Afin en fait que ma couture se retrouve au milieu. C'est ce que je veux comme résultat final. Donc, il faut forcer un petit peu parce qu'il y a le thermocollant rigide en fait qui résiste. Donc voilà. Pareil, et vous écrasez comme ceci jusqu'à la fin. D'accord? Tout le long jusqu'à la fin. Voilà. Maintenant, on va passer à la couture. Donc, ah oui, pardon. Alors, donc, pour réaliser donc le sac, donc l'extérieur du sac, je vous expliquais tout à l'heure qu'on mettait des bandes de rouge. Donc, je les ai épinglées là et là aussi. Donc, je vais les surpiquer tout le long, là, là. Et après, on fait le fond de sac, d'accord? Donc, pareil, toujours toutes les surpiqûres à 1 mm du bord. Alors, donc, une fois qu'on a positionné notre poche, on va thermocoller donc l'intérieur du sac pour la rigidité. Donc, on pose le thermocollant dessus, comme ceci, voilà, et on passe un bon coup de fer. On fait ça donc pour les deux pans, hein, les deux carrés de tissu. Voilà. Apparemment, j'ai un petit peu de thermocollant qui dépasse, donc je vais recouper ça. Et puis, on n'aura plus qu'à coudre la poche. Et puis, donc, une fois que la poche sera cousue, on mettra donc les deux tissus bord à bord, comme ça, endroit contre endroit, et je couds le long du carré. Vous voyez, le long, comme ça, à 1 cm du bord. Et en fait, je l'ai déjà réalisé pour l'intérieur du sac. Je vais vous montrer ce que ça donne. Hop. Ça fait ça. D'accord? Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on écrasera cette partie-là. On a notre valeur de couture de fond de sac qui va nous servir et on fera une couture juste là. Donc je réalise tout ça et je vous montre ensuite et je vous montrerai la suite. Voilà, donc une fois qu'on a, vous avez vu, j'ai cousu la poche à l'intérieur, donc elle est là, elle est installée. Ensuite, comme je vous expliquais, on pliait sur... non, attendez. Je fais d'abord le carré, donc je couds tout autour de mon sac. Ensuite, je le plie comme ceci et je fais une couture là, et ensuite que j'ai coupé. Voilà. Alors, je reprenne ça. Voilà. Et j'ai fait pareil pour ici. Hein. Donc là, j'ai positionné mes anses à partir de mes bandes là. Donc je les ai posées là et là. Et j'ai fait pareil en fait derrière.
Maintenant, on va mettre les deux morceaux de sac ensemble, histoire d'avoir le fond de sac et le sac en lui-même. Donc, pour ceci, je fais rentrer mon sac à l'intérieur de celui-ci. Voilà. Comme ça. Je vais épingler tout autour de manière à ce que, pour bien maintenir, je vais coudre tout autour, sauf un côté où je vais laisser le côté des anses pour pouvoir retourner le sac et faire la finition par la suite. Et là, on aura fini notre sac. Et je vous montre à la fin ce que ça donne au final. Voilà. Voilà le sac, il est terminé. Alors, hop, j'ai rajouté un petit nœud là sur la fin. Bon, je trouve que ça fait joli. C'est une option à voir si on a envie ou pas. Hop, et puis bon, bien sûr, vous coupez tous les petits fils qui dépassent. Hein. Alors, ce sac, les filles, il était facile à faire, non? Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Allez voir mon blog, hein, parce qu'il s'y passe encore plein de choses sympas avec les nouveautés et tout. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Venez voir aussi régulièrement ma chaîne, des tutos comme ça, il y en a plein, il y en a encore d'autres à venir. Et surtout les filles, comme d'habitude, le meilleur de la peau d'une femme, c'est quoi? C'est son sourire, bien sûr. Allez, à bientôt, ciao, ciao, bye bye.